Regardez la team, le modèle qu'ils ont sorti pour les JO 2024 de Paris. Regardez-moi les finitions. Elle est en micromètre de travailler, la prise Walter, Regardez-moi cette qualité, franchement. Ayabusa, Zitanos, parce que j'aime vraiment la baie. On va les peser. Aujourd'hui, on va vous montrer sa paire de gants en édition limitée. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo, un produit Nike donc, qui est très récent, il est de l'année 2024-2025. Donc aujourd'hui, on va le déballer ensemble, c'est parti. Donc la boîte Nike, toujours orange avec le logo ici. On va les déballer ensemble, c'est parti. On a le papier, toujours aussi croustillant, qui rajoute du peps. Donc c'est vraiment le modèle tout récent, le dernier. Et voici la bête, magnifique paire. Donc on va les sortir. C'est les Nike Hyper KO 2 Paris Olympique. Donc c'était pour les JO 2024 à Paris. C'est vraiment une très belle paire de chaussures que je vais vous détailler du coup aujourd'hui dans cette vidéo. Donc on a une paire de chaussures quand même très particulière avec des motifs style un peu léopard, avec une couleur flashy, donc du orange vraiment pétante, avec un bleu nuit. Franchement, les deux couleurs se marient très bien. Donc on a le rappel sur la virgule du bleu nuit ici, les taches du coup léopard en bleu nuit, la languette ici bleu nuit aussi. On a du coup toute la chaussure qui est en orange flashy. On a surtout la semelle qui rajoute du peps, elle est transparente. Donc en fait ça se marie vraiment très bien. Les produits vraiment Nike niveau style, couleur et tout ça, ils arrivent vraiment à marier de très belles couleurs. Donc du coup on a la semelle transparente, ils sont vraiment allés chercher les détails. On a même les points du coup qu'on voit en dessous, on voit la semelle en dessous. Il y a vraiment beaucoup de détails sur cette chaussure. C'est ça qui la rend vraiment magnifique. On a aussi des petits détails ici sur la languette, le Nike écrit comme ça, designé en fait, très joli. Donc il y a aussi deux coloris, donc il y a celui-là et une autre blanche avec un petit peu d'orange et du gris vite fait. Et on a plusieurs tailles, on a les grandes comme celle-ci, on a les Hyper KO 1 qui sont moyennement basses et on a les toutes basses. Donc c'est pas la première fois qu'on voit une Hyper KO 2 sur ma chaîne, donc j'avais fait plusieurs vidéos l'année dernière et l'année encore avant. Donc si vous voulez aller voir les vidéos sur les autres Hyper KO, n'hésitez pas, elles sont disponibles sur ma chaîne Tilio TT. Donc c'est pas la première fois qu'on voit du coup ce modèle, donc je commence à les connaître, c'est vraiment des paires de chaussures qui sont très confortables et très bien. Je peux déjà citer trois qualités. Donc il y a la légèreté déjà, quand on la prend en main, c'est vraiment une chaussure qui est très légère. On a la mobilité, donc elle nous permet de bien se déplacer, il y a un bon confort, je vous expliquerai pourquoi après plus en détail. Et après il y a l'adhérence par rapport à la semelle, il y a quelque chose qu'on voit pas souvent sur les paires de chaussures en boxe, donc je vais vous expliquer aussi pourquoi après. Donc cette chaussure elle est composée du coup d'une chaussette qui est juste ici, en fait c'est la partie élastique et assez souple de la chaussure. Donc c'est ça qui fait la légèreté quand on la met. Donc vraiment il y en a partout ici, c'est ce qui forme en première partie du coup la chaussure. Et en deuxième partie on a le squelette qui vient renforcer la chaussure. Donc c'est toute cette partie en fait qui est reliée avec les lacets. Donc pareil ici de ce côté, on l'a. Donc en fait quand on va venir serrer les lacets, hop, je vous montre, vous avez vu que ça vient se refermer sur la cheville et sur le pied et en fait ça forme un bon maintien par rapport à la chaussure. Donc on a des lacets ronds, ils sont assez grands, donc ça j'aime bien parce que moi je fais toujours un tour autour de ma cheville pour avoir un meilleur maintien. Là on peut le faire largement, donc ça c'est vraiment le top. Après on a des lacets basiques qui s'accordent avec la chaussure, ils sont orange. Donc après, je vous ai parlé au tout début de la mobilité parce que on a du coup une semelle formée en deux parties, la partie avant de la semelle et la partie arrière. Donc cette semelle avant, elle regroupe en fait le dessous du pied, mais aussi elle remonte sur les côtés du pied. Donc
pour permettre un bon grip et de bons déplacements. Donc si on va devant, à droite, à gauche, derrière. Et on a aussi la deuxième partie de la semelle arrière, qui remonte sur le talon légèrement aussi, qui permet un très bon grip, pareil. Et au début, je vous ai parlé de quelque chose de spécial qu'on voit pas souvent sur les chaussures. Donc c'est ce petit rond ici que vous voyez, avec plein de petits cercles autour. Ça s'appelle le point pivot, c'est le point de l'équilibre de la chaussure. Par exemple, quand on bouge, on fait des pivots, tout ça, ça permet le point en fait d'équilibre de la chaussure et c'est très utile. Donc l'avantage sur cette paire de chaussures, c'est qu'on peut enlever du coup la semelle et pouvoir la laver quand on peut. Ça, c'est vraiment un avantage. Donc on voit quand même une bonne semelle. Vous voyez l'épaisseur de la semelle au niveau du talon, elle remonte. Donc comme j'ai dit sur les précédentes vidéos sur ce modèle, essayez toujours de prendre une pointure ou une demi-pointure au-dessus de votre taille habituelle. C'est beaucoup mieux. Et parce que Nike taille un peu plus petit et on va du coup passer au test du poids. C'est parti, let's go. Donc là la paire de chaussures c'est du 43, on a la balance, on a la chaussure, donc on va faire le test du poids. Donc en général c'est des chaussures qui sont assez légères, qui sont même très légères. Donc là 375 grammes pour celle de droite et celle de gauche pour voir si elles sont bien équilibrées. 375 grammes, donc elles font le même poids tous les deux, elles sont équilibrées toutes les deux. Parfait. C'est parti, on va aller les essayer. Voilà à l'extérieur ce que ça donne. On a un bleu nuit qui tire vers le noir avec du orange, ça se marie très bien. Donc on va les mettre. Donc on va en prendre une. Vous desserrez juste un petit peu les lacets. Hop, vite fait, vous écartez un petit peu ici. Et là, on va venir enfiler notre pied du coup dans la chaussette. On va venir tirer derrière et devant et on ajuste et après ça s'enfile tout seul. Donc c'est le principe de la chaussette. Donc ça s'enfile très facilement et après on a juste à venir serrer. Vous voyez quand je vais venir serrer, ça se referme en fait sur ma cheville, cette partie, donc c'est la partie squelette, elle vient se refermer. Tac, on referme bien. Donc moi, je passe par là, je fais un tour. Je viens serrer fort ici. Et là, je viens faire mon nœud. Je fais même un double nœud moi. On a du mou sur cette paire de chaussures au niveau des lacets. Voilà. En 30 secondes, très rapide. On va mettre la deuxième. Même principe. On desserre un peu, tac, on écarte. Et hop. Le double nœud. Et là, on est prêt pour un entraînement. Donc là, on a une paire de chaussures vraiment très légères aux pieds. On les sent pratiquement pas. Très beau modèle. Bonne mobilité à l'intérieur. Le point pivot sous la semelle. Vraiment très légère. Bonne adhérence. Bon là on est sur du gazon. Mais vraiment très confortable. Le talon avec la semelle. Donc pour la conclusion, déjà c'est une paire de chaussures qui coûte entre 240 et 250 euros, donc c'est beaucoup plus cher qu'un modèle normal.
Un modèle normal, on peut les trouver selon les sites à 190 jusqu'à 200 euros. Alors pourquoi ce prix plus cher? C'est parce que c'est une édition pour les JO. C'était pour les JO de Paris 2024. Sinon, cette chaussure, globalement, elle est très bien formée. Bonne mobilité, bonne adhérence et très bonne légèreté. C'est très léger. Et une grosse dédicace à Matt. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. À la prochaine. Ciao.